Bonjour à tous, une vidéo avec un résumé sur la proportionnalité. Alors la proportionnalité, c'est avant tout de la logique. Si je vous dis que 3 panini coûtent 9,60 € et que je veux en acheter 6, c'est-à-dire 2 fois plus, eh bien je vais payer 2 fois plus cher. Donc 9,60 € fois 2, 19,20 €. Si maintenant, on décide d'acheter 2 panini, en comparaison avec les 6 panini, ça fait 3 fois moins. Donc, ça coûtera 3 fois moins cher. On va donc faire 19,20 € divisé par 3 et ça donne 6,40 €. Et si je veux acheter 5 panini? Eh bien, comme je sais que 5 panini, c'est 3 panini plus 2 panini, eh bien, je peux dire que le prix de 5 panini, c'est le prix de 3 plus le prix de 2. On additionne les deux prix et on trouve le prix de 5 panini. Ici, ça fait 16 €. Alors, une méthode magique pour la proportionnalité, c'est de passer à l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire? Revenir au 1. Et ici donc 1 panini. Alors de 6 panini à 1 panini, on va diviser par 6. Si on divise le prix de 6 panini par 6, on obtient 3,20 €, le prix de 1 panini. Maintenant, si on veut calculer 5 panini, on n'a plus qu'à multiplier par 5. On retrouve 16, comme tout à l'heure. Mais ce qui est pratique avec l'unité, si on en veut par exemple 12 panini, on fait x 12. Si on en veut 89, on fait x 89. Voilà l'utilité du passage à l'unité. Alors si on résume, de 6 panini, qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé par 6 pour arriver à l'unité, et après on a fait x 5. Donc, on a enchaîné deux opérations, divisé par 6 et x 5. Regardez ce que ça donne. Voilà, si on met ça comme ça nous fait une fraction, multipliée par 5/6. Voilà comment on peut utiliser des fractions dans des cas de proportionnalité pour aller un peu plus vite en utilisant le passage à l'unité. Alors pour le prix, on multiplie par la même fraction. 19,20 € fois 5/6 et on va trouver 16 €. Prenons un autre exemple. 4 panini coûtent 12,80 €. On veut connaître le prix de 7 panini. On va diviser par 4 pour arriver à l'unité, puis après multiplier par 7. Ce qui correspond à multiplier par 7 quarts. On multiplie le prix par 7 quarts et on trouve 22,40 €, le prix de 7 panini. Alors si on reprend toutes ces données, on peut les regrouper dans un tableau. Comme ceci. Voilà, avec donc la première ligne qui correspond au nombre de panini et la deuxième, le prix à payer. Ce tableau est un tableau proportionnel. On dit que le nombre de panini est proportionnel à la somme à payer. On retrouve les propriétés qu'on a vues tout à l'heure. C'est que si on multiplie par 2 une quantité, l'autre aussi. Et là, on divise par 3 le nombre de panini, le prix est également divisé par 3. Alors maintenant, le coefficient de proportionnalité. On est dans un tableau de proportionnalité et on veut passer d'une ligne à l'autre. Par exemple, de la première ligne à la deuxième ligne. Prenons la dernière case. Comment passer de 5 à 16? Vous pouvez imaginer repasser par l'unité comme on a fait.
Donc de 5 à 1, on divise par 5. Et puis de 1 à 16, on multiplie par 16. Ce qui nous donne la fraction 16 cinquièmes. Voilà, le coefficient de proportionnalité ici, c'est 16 cinquièmes. Alors bien sûr, si on veut passer maintenant de la deuxième ligne à la première ligne dans l'autre sens, eh bien on fera diviser par 16 cinquièmes. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.